Action. On s'entend. C'est lui le jus de betterave. Ah mince, c'est du vin rouge. Je dirais plutôt une petite marouette. Faut que je rentre après. Il faut à tout prix réduire nos consommations, que ce soit d'énergie, de tous les produits qu'on utilise au quotidien, parce que les emballages, on les recycle, mais c'est pas sans fin. Et puis ça a des conséquences, ça coûte très cher à nous, à la société, à l'environnement. Et il faut commencer par réduire. Pour les particuliers, pour les aider à réduire leurs déchets, en fait, apprendre à faire des choses soi-même, que ce soit des petits cadeaux, de la peinture, des savons personnalisés, ces produits d'entretien ou ces produits de toilette. Il y a des tas de choses qu'on peut réduire au quotidien et sans que ce soit lourd et pénible. Au contraire, il faut se faire plaisir, se fabriquer des jolies choses, les faire soi-même. J'ai monté une petite chaîne YouTube en 2018 et qui parle de tous ces aspects-là un petit peu liés à la nostalgie des années 80-90. La plupart des jouets que j'ai, que vous voyez autour, c'est clairement des jouets que j'ai trouvés en ressourcerie, principalement. Vraiment, pour une grosse partie, c'est de la ressourcerie ou du vide-grenier. Souvent, on n'imagine pas, mais on arrive à trouver des vieux jouets des années 80 en boîte, relativement complets. Et en fait, tu ressors ça un peu comme une petite capsule temporelle et ça a été rangé dans cette boîte-là et ça a fini dans une ressourcerie. Pour arriver chez quelqu'un d'autre et donner une deuxième vie à ce jouet. Et ça, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment ce qui me touche, moi, dans le réemploi du jouet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jouets qui sont jetés. Et alors, effectivement, on a des techniques pour recycler le plastique, ok, mais on peut simplement prendre le jouet tel quel et le remettre à dispo, c'est tout simplement. Bon, en tout cas, elle serait en paille. C'est un beau matériau, très naturel et puis qui isole bien aussi.